Mes petits redoudous créatifs, bienvenue sur ma chaîne Les Pérégrinations de Bella. Moi, c'est Bella et on se retrouve pour un nouvel épisode estival. Alors, je vous avais dit dans le précédent que j'essaierais de revenir un petit peu plus souvent, en format vlog. Et puis voilà, la vie fait que il s'est passé beaucoup de choses. Je crois que ça fait 15 jours, 3 semaines que je suis pas venue vous voir. Durant cette période, voilà, il s'est passé beaucoup d'événements sur le plan personnel, notamment les 17 ans de mon dernier. Voilà, mes enfants sont presque tous majeurs. Voilà, j'ai des grands enfants maintenant. Nous avons eu la visite de ma maman, nous avons profité des vacances et du coup, voilà. Peu de choses sur le loisir créatif. J'ai passé beaucoup de temps plutôt à m'occuper de ma famille. Et puis, de vous à moi, très clairement, le mojo tricot est parti à un moment ou un autre. Il était plus au rendez-vous. J'ai fait une cassonite aiguë de chaussettes, je vous en parle après. Que dire de plus? Voilà pour cette intro. Effectivement, voilà, j'ai pas eu l'occasion de venir avec la chaleur, avec les occupations familiales. C'était un peu compliqué, voilà. Les nuits blanches parce qu'il a fait très très chaud pendant certaines périodes, donc une grosse fatigue aussi. Et j'ai ressenti aussi le besoin, alors pour ceux qui me suivent, vous êtes habitués, comme toute personne, à haut ressenti émotionnel. Il y a des moments où j'ai besoin d'être à l'écart des réseaux sociaux. Je ne regarde plus de podcasts, pardon. Je ne suis plus trop sur Instagram. Voilà, j'ai besoin d'être dans ma petite bulle où je me limite aux gens qui sont proches, très proches, ultra proches de moi, c'est-à-dire ma famille. Point. Ça s'arrête là. Et une ou deux amis très proches, voilà, qui peuvent, durant ces périodes, rentrer dans ma sphère, mais j'ai besoin de cet isolement pour me recentrer, me ressourcer. Et notamment dans le monde du tricot, j'ai remarqué aussi que plus je suis à regarder des podcasts, à suivre Instagram, plus je papillonne et plus je me disperse. Donc il y a des moments où au niveau tricot, j'ai besoin de me recentrer. Donc c'est ce que j'ai fait durant ces 2 semaines et demie, on va dire à peu près. Voilà. Mais en parallèle, même si je n'avais plus de mojo tricot, et ben j'ai fait les touristes. J'ai fait le touriste. Alors je vais vous mettre des petites images juste après parce que ça fait partie aussi de mon univers créatif. C'est de ça que je m'inspire. La vie est inspirante. Donc ne serait-ce qu'un coucher de soleil ou un paysage de mer ou voilà. Donc alors pareil, vous le savez, je suis en région centre, en Eure-et-Loir, proche de Chartres. Là, j'ai ma belle-maman qui est venue nous rendre visite. On en a profité pour jouer les touristes avec mon chéri. Alors c'est vrai qu'en général, quand on habite quelque part, on joue rarement les touristes de l'endroit où on habite. À moins cas exceptionnel, et là c'en était un. Mais on a des choses sympas à voir dans notre région. Donc je vous ai tourné quelques petites séquences que je vous mettrai après et puis je vous en parlerai parce qu'effectivement, on sait jamais, si jamais vous passez dans le coin et que vous êtes en visite et que vous avez envie de voir des trucs sympas, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans cette région autre que le tricot? C'est aussi comme ça qu'on se nourrit. Donc je vous mets ce que j'ai filmé et je reviens après.
retrouve, alors j'ai pas vérifié si j'ai bien rebranché le micro, on se retrouve donc à la suite de cette petite séquence vidéo. Alors vous avez pu, pour ceux qui ont l'ouïe très fine, m'entendre chanter pendant Chartres Festival. Voilà, je suis fan de certaines musiques de Calogero et notamment celle-là, donc eh ben j'ai bien lâché prise, voilà, tout simplement. J'ai donné de la voix. Dans la vidéo, ça s'entend. Avec la foule qu'il y avait, ça ne s'entendait pas. Donc vous avez pu voir, on a fait quelques visites dans le coin. Alors dans le coin et département limitrophe, hein, parce que le château d'Annette n'est pas en Eure-et-Loire, il est dans le 27. Donc le château d'Annette en fait était un château qui appartenait à Diane de Poitiers, qui était la... Comment elle a dit là? Mais j'ai bien aimé la guide. Il y avait des petits pitchouns qui étaient là et donc comment expliquer, voilà, qui était la favorite du roi, Henri II. Et d'ailleurs il y a son caveau. Je vous ai mis des extraits en rapide, voilà, parce que franchement c'est un château qui alors c'est pas Versailles, on est bien d'accord, mais ça n'empêche que je l'ai trouvé très intéressant. Ça faisait longtemps que je voulais aller voir. Les espaces verts sont super bien entretenus. C'est un château qui appartient à des propriétaires. Voilà, c'est pas il est habité. Donc il y a qu'une partie qu'on peut visiter et l'autre partie, bah voilà, il y a une partie des jardins qui ne sont pas accessibles parce que voilà, ça c'est leur maison tout simplement, hein. Donc voilà, mais il est vachement bien conservé. La visite est intéressante. On a vu des choses à l'intérieur. Il est quand même bien pourvu en tapisserie, en mobilier, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, voilà, oui, tapisserie, mobilier, faïence. Il est quand même bien complet. J'ai vu certains châteaux, notamment celui de Châteaudun, où effectivement, bon, il est pas. Il y a des pièces où vous traversez, c'est juste une pièce avec des tentures. Là, celui-là est vraiment, voilà. Après, chacun fait en fonction des... Comment ça s'appelle? Pas des moyens, enfin si, là, comme c'est un privé, c'est de ses moyens, mais aussi des donations et des fonds dont il dispose pour pouvoir réhabiliter, sachant qu'en plus, voilà, celui-là, entre les multiples reventes, les guerres, les machins, c'est très difficile de garder des châteaux et c'est très difficile qu'ils soient encore bien aménagés. J'ai trouvé le mot. Des fois, je les cherche, hein, vous êtes habitués avec moi. Ça, c'était pour notre première petite visite. Ensuite, on a fait la visite. Je vous ai mis quoi? Je viens de vous le mettre en plus. C'est ça le pire. Je viens de vous mettre. On a fait ça et on a fait... Ah oui, la chapelle royale de Dreux. Alors, la chapelle royale de Dreux, lui, pareil, il appartient toujours aux propriétaires. Et ces propriétaires-là s'avère que ce sont bien les descendants des rois de France. Donc lui, entre guillemets, appartient toujours à un sang bleu. À la descendance des rois de France. J'avais eu l'opportunité il y a quelques années d'avoir été faire les dîners de campagne en tant qu'actrice. Alors à l'époque, j'étais pas la duchesse, j'étais une soubrette. Voilà, les dîners de campagne, c'était une animation qui avait été proposée par le château. Et en fait, moyennant votre panier, vous payez votre panier qui était votre pique-nique et vous étiez servi par tout un cortège de soubrettes style état d'esprit Downton Abbey avec la duchesse et le duc qui vous recevaient pour une partie de campagne. Voilà, un peu l'état d'esprit des dîners de campagne. C'était vraiment très sympa. On l'a fait une année à Dreux et on l'avait fait 2 ou 3 ans à Maintenon. Alors sur Maintenon, j'avais fait et soubrette et duchesse dans le rôle. Et Dreux, j'avais juste fait soubrette. C'était ma première année avec la société Polaris, qui fait des spectacles immersifs. Et c'était vraiment une super expérience. Donc d'ailleurs, voilà, quand je vous ai mis la petite séquence où on voit le jardin, qui est le jardin privé. Donc c'est une partie du château qu'on ne peut pas, de la chapelle qu'on ne peut pas visiter. Et de temps en temps, la famille ouvre pour des événements. Et là, ils avaient ouvert cet espace pour pouvoir aller pique-niquer avec Madame la Duchesse. Voilà. Donc, la chapelle royale, comme vous avez pu le voir sur les vidéos, c'est principalement les caveaux de tous les ancêtres
de la famille royale, qui est décédée. Ils sont enterrés là. C'est super sympa. J'avais fait que les jardins, j'avais eu accès qu'au jardin, donc j'avais vu un peu ce côté jardin et la chapelle, parce qu'on avait eu un concert de je crois que c'était une violoncelliste qui était dans la chapelle au milieu en train de jouer, c'était vraiment fantastique. Mais j'avais pas, forcément voilà, on était en train de faire le spectacle, donc on n'avait pas forcément, eu le temps de visiter. Et là, ça nous a permis de visiter un petit peu et c'était vraiment très sympa. Vous arrivez par le dessous de la chapelle et franchement, c'est vraiment quelque chose à voir. De toutes les visites historiques que j'ai fait, c'est quand même un des meilleurs moments que j'ai passé. C'est magnifique. Ensuite, on avait, Chartres. Alors, je vous ai mis un petit extrait de la fameuse place de Chartres qui a fait tant polémique puisque, le maire a décidé au printemps, de raser sur cette place-là tous les vieux arbres qui étaient centenaires, prétextant, que, les arbres étaient malades. Mais bon, il y a eu, ça fait quand même, des émules dans le coin, qu'il ait abattu, tous les arbres centenaires pour y mettre, des parasols, à la place. Voilà, il y a quelques, humoristes notamment qui sont venus, jouer, je sais plus comment ils s'appellent là, ils ont sorti une nouvelle grosse structure, pour les spectacles à Chartres. L'Odyssée. Non, l'Odyssée, c'est la piscine. Je sais plus. L'Iliade, c'est, pour tout ce qui est salon. Et le Colisée, ça y est, j'ai trouvé le Colisée de Chartres. Voilà, donc on a un gros Colisée où, on peut avoir plein de spectacles de chanteurs et tout, notamment, et puis pour faire du sport, pour tout ce qui est rassemblement sport. Et il y a quelques humoristes qui sont venus. Forcément, c'était au moment où, ça battait un peu l'actualité, du coin. Et on a même eu le droit à des tweets comme quoi il avait, dézingué les arbres. Voilà, donc je vous ai mis la place, qui effectivement maintenant, enfin, c'est la sensation que j'ai eue pour avoir connu la place avec les arbres et la place sans les arbres. En pleine canicule, ça manque d'oxygène. On sent que c'est sec, c'est minéral. Moi, j'ai besoin du végétal. Là, c'est pas les 4 bacs de fleurs qu'ils ont mis qui rapportent ce côté végétal à la place. Mais bon, on en reparlera. Il paraît que les parasols tiennent 30 ans, les arbres tenaient 100 ans. Bon, je suis pas sûre que le calcul ait été bon. Quoi qu'il en soit, on a profité pour aller voir la nouvelle, animation qu'ils proposent à Chartres, qui est, alors je sais plus le nom précis. Alors, Chartres en un millénaire, un truc dans le genre, il me semble. Je vous mettrai peut-être le lien en descriptif, sinon vous allez sur l'office de tourisme de Chartres, vous trouverez sans problème. Ils proposent un nouveau site touristique où vous rentrez, c'est des anciennes caves. Alors c'est pas les caves, c'était vraiment la cave où on stockait tout, hein. Et dedans vous avez pendant 45 minutes, vous baignez dans l'histoire de Chartres, racontée notamment par Stéphane Bern. C'est lui qui prête sa voix au récit et on vous raconte en fait ce qui s'est passé sur les 1000 dernières années de Chartres. Ça vous explique un peu qui était Philibert, Fulibert. Vous mettez les voyelles dans le bon sens. Jean de Beauce, Marceau, enfin voilà, tout ça c'est des noms qui, moi, depuis 10 ans que je suis dans le coin, me sont un peu moins inconnus, mais je savais pas pourquoi, en fait, autant d'établissements scolaires portent le nom de ces personnages-là. Donc là, voilà, pendant 45 minutes, ils expliquent les 1000 ans de la cathédrale, avec un son et une lumière, alors un peu comme vous avez, alors tous les ans depuis une bonne vingtaine d'années, vous avez le droit à ça, des projections à la nuit tombée sur les bâtiments de Chartres. Vous avez tout un circuit dans la ville de Chartres, vous pouvez en emprunter, vous avez des tableaux lumineux qui s'animent de chaque point à chaque point, donc vous faites un périple comme ça. Et à la nuit tombée, ça fait à peu près 20 ans que ça dure, et là ils font le même principe en fait, où par le biais d'images lumineuses et tout, je vous ai mis quelques extraits. Alors, pour une question de protection de l'œuvre aussi,
Vous avez des petits courts extraits, mais vraiment, vraiment, ça vaut le coup si vous venez dans le coin d'aller faire un tour. C'est vraiment pas mal. C'est leur première année, voilà, c'est la première année que c'est créé et c'est vraiment pas mal. J'ai dit d'ailleurs à mon compagnon qu'il faudrait qu'on se refasse l'excursion du soir dans la ville. C'est vraiment sympa. On a pu en voir quelques extraits parce que Chartres Estival que vous voyez après, alors quand je suis en train de chanter, ou que vous voyez des extraits du concert, alors c'est Chartres Estival. Tous les ans, la ville de Chartres propose des concerts gratuits. Alors il y a 3-4 points. Qu'est-ce que j'ai 3-4 points. Il y a à côté du C Chartres, il y a l'hôtel de ville, il y a la structure, je trouve pas les mots, la place du marché, qui s'appelle, je crois, la place Bio, et vous avez quelques concerts à la cathédrale. Donc ça fait 4, pardon, 4 sites où vous avez des concerts gratuits pendant 2 mois. Voilà, à peu près juillet et août. Là, on a profité. Il y avait une tribute spéciale Calogero. On a fait un concert celtique. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir des extraits parce que j'en ai mis. Voilà, c'est sympa. C'est des petits groupes et tout. Ça permet de passer la soirée, dynamiser un petit peu le centre-ville. C'est sympathique et donc voilà, vous avez pu voir le concert qui a lieu il y a 15 jours à peu près. Voilà, spécial Calogero. On avait emmené Belle Maman qui, en termes de sonore, a pris cher parce que voilà, ça criait fort, n'est-ce pas? Parce que bon, on se lâche, c'est festif, donc on se lâche. Voilà. Donc, mais c'était vraiment un moment très sympa. Donc ça, c'était pour le côté touriste. Je ne fais pas de tricot, je ne fais pas de loisirs créatifs. Je joue les touristes et je profite un peu de la vie. Voilà, sans être toujours sur le tricot ou sur les podcasts ou Instagram. Je me nourris du réel. Maintenant, on va parler tricot, parce que l'air de rien, c'est quand même une chaîne de tricot, et même si mon mojo tricot à un moment était parti, voilà, eh bien, il est revenu. Donc, j'ai des projets finis, parce que j'ai castonné 2 choses, j'ai fini un caston que vous avez déjà vu, j'ai castonné un bagou que vous n'avez jamais vu, mais qui est terminé, j'ai ma castonnée de chaussettes, donc voilà, je vous parle tout ça tout de suite. Je n'ai pas eu la bonne idée de prendre un verre d'eau, donc je vais me réhydrater parce que là, dans rien, il fait quand même encore chaud et je suis à vous tout de suite pour vous parler tricot. Voilà, c'était rapide. Donc, je vous disais, le mojo tricot est parti. Je l'ai soigné à coups de castonite aiguë de chaussettes. J'ai fait notamment un test pour Caroline Parini. J'espère qu'elle m'en faudra pas si j'ai pas prononcé correctement. Donc, je vous montre ça. J'ai tout rassemblé dans mon petit sac Stephen West. Et donc, alors, vous en avez dû en voir certaines parce que voilà, j'ai fait elles sont toutes seules. Alors, celle-là, elle est toujours toute seule. Je vous l'avais déjà montré, c'est la Stephen West. Et j'ai encore embêté avec le zoom. Bon, voilà, la Stephen West. Ah, là, c'est bon, on bouge plus. Alors, celle-là, il y en a toujours qu'une. J'ai pas encore attaqué la deuxième, ça viendra plus tard. Ensuite, j'ai décidé de faire les patrons. Alors, sur le site d'Ars Mirabilia, elle propose des recettes de chaussettes qui sont en accord avec... qui marche avec son calendrier de l'Avent qu'elle avait fait. Et je me suis dit, bon tiens, je vais me faire toute une série de chaussettes. Alors, l'idée de base, c'est une laine non teinte et j'utilise des mini pour tout ce qui est contrastant et autres. Donc, j'ai fait ce modèle-là. Voilà. Donc, la laine contrastante que j'utilise... Alors, la laine que j'utilise là, c'est une laine que j'avais achetée non teinte. Je suis pas convaincue. Je la trouve beaucoup plus fine que ce que j'utilise d'habitude. Je sais pas. Là, pour les couleurs, j'ai utilisé un reste de... Alors, c'est un bleu de chez Célène. Et ça, le jaune, je sais plus du tout où il vient. Alors, il faut savoir que les mini, je sais pas forcément d'où ils viennent. Voilà, rang à talons
en raccourci. J'ai fait aussi ce modèle-là. Alors là, j'ai utilisé le patron du talon que propose Clément. Il a fait toute une série de vidéos, dont un talon raccourci, une recette. J'ai suivi sa recette, effectivement, j'aime bien. Donc voilà pour cette chaussette-là. J'ai toujours un problème de zoom. Voilà, c'est à peu près bien. Pour la couleur, là, que j'ai utilisé, c'était un reste de Charlie la chocolaterie de chez Bulbe Bizarre. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est les 2 Ars Mirabilia que j'ai mis en route. Il va falloir que je fasse une deuxième parce qu'elles sont pas faites, mais voilà, quand j'aurai envie. Pour le test de Caroline, alors c'est les chaussettes Mangivry qui vont sortir. Je crois qu'on arrive pas loin de la fin du caston. J'ai des poils de chat dessus. Et si j'avais le zoom, voilà. Donc, elle sort un patron. J'ai eu l'occasion de le tester. Alors, j'ai fait une petite variante à ces chaussettes. On voit pas. Voilà. Alors, comme je n'ai pas discuté pendant que je vous montrais la chaussette, donc il y a un petit effet de texture. Après, il y a une espèce de petite. Alors, elles sont pas bloquées là. Une petite dentelle. J'ai changé le talon parce que le talon qu'elle propose ne me convenait pas. Elle fait un talon, une espèce de talon en forme de losange. Et là, j'ai oublié de faire la texture. Bon, après, j'aime pas trop avoir une alternance de style rayé, genre 3 mailles, une maille, 3 mailles, une maille. J'aime pas trop avoir ça sur mes chaussettes. Donc voilà, elle m'a autorisé la variante. Pareil, j'en ai fait une. Bon, pour le test, il me semblait que j'en avais qu'une à faire. Donc voilà, j'ai fait une jolie photo. Pour la laine, c'est Rose des Sables de Tricot et Stitch. Et est-ce qu'elle est perlée, celle-là? Le orange, je sais plus. Je crois que c'est... Alors les mini, j'ai pas toujours les noms. C'est ça le problème. C'est quand c'est dans des calendriers de l'avant, des fois, puis c'est stocké, donc je sais plus. Mais ça, c'est un mini. Voilà. Un mini doux, je sais pas. Mini doux, midi doux. Voilà les chaussettes. Et la dernière. Voilà. Alors la dernière, pareil. Là, laine non teinte. Le rouge, je ne sais plus. Je l'aime bien sans les yeux. Alors normalement les yeux on les fait en duplex stitch. Moi j'aime pas la technique, donc je pense que je vais les laisser comme ça, elles sont très bien. Et là c'est une Javol. C'est celles qui sont un peu chinées. Alors on voit pas trop bien parce que le dégradé se fait sur toute la pelote, donc je pense que je vais avoir le côté plus foncé sur la deuxième chaussette, on verra. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Pareil, la Javol, je la trouve très fine. J'aime bien les cheveux, enfin je tricote très très lâche moi, donc pour moi là c'est, je sais pas, je l'ai pas essayé en plus. Je vous le tente ou je vous le tente pas? Allez, je vous le tente. Je vous le tente. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Je les teste. Je vais essayer. Oh si. Si je me décale. Allez, on tente. Voilà. Bon, et j'ai pas la souplesse de la Miss Knitter, mais si ça passe, c'est bien. Ça fait des années que j'ai pas fait de yoga, ça fait des années que j'ai pas fait de sport, donc ça joue hein, quand même, faut l'admettre. Mais je reste quand même pas convaincue par la Javol, elle est trop fine. Voilà. Donc, eh ben, je voudrais pas dire, mais il y a du taf. Hein? Dobby, il est pas prêt d'être un elfe libre, là. Moi, je vous le dis, hein. Là, ça manque. Je ferai ça tranquillou au mois d'août. Je me referai un coup de castonite aiguë. Et puis voilà. Ça, c'est pour les chaussettes. Ah si, j'avais fait un autre truc, je vous ai pas montré. Alors, j'ai mis toutes mes pelotes différentes dedans. Et
Je vous en avais peut-être pas parlé de ça. Aussi dans la vidéo que j'avais fait et puis que j'ai pas publié parce que il y a eu un problème. Il y a quelques années, il y a 2 ans, voilà, j'avais fait cette chaussette-là, ma première paire de chaussettes, ma première laine, mon premier test, et en fait, là, j'avais tout fait en uni. Voilà. Et les côtes ont, je sais pas, j'avais du mal à arrêter mon fil. Alors, c'est des chaussettes que j'avais fait de la pointe vers les tiges. C'était les toutes premières. Maintenant, je fais dans l'autre sens. Mais les côtes commençaient à se défaire, le fil avait lâché. Donc, du coup, j'ai tout détricoté mon haut. Et j'ai refait mes côtes sur mes anciennes chaussettes avec un fil contrastant. Voilà. Donc, je suis assez contente parce que du coup, je vais pouvoir les reporter. Voilà. Au niveau des projets finis. Alors, bonne nouvelle. Ça y est, le Rokiti est terminé. Alors, il m'aura donné bien du plaisir celui-là, et ça aurait été long. Alors, je vais vous en parler. Là, un peu vite fait, parce que je vais vous le présenter plus dans une autre vidéo. Mais voilà, ça y est, il est fini. Je vous reprends. Voilà, ça c'est mieux. Voilà. Alors, je l'ai fait en Snapdragon et de chez Tricot & Stitch et en Lana Grossa. Alors, je sais plus le numéro de coloris, mais ça, je vous le donnerai dans une prochaine vidéo. Pour les manches, j'ai rallongé un petit peu. Alors, fut la fille. Je fais mon I-cord pour ma manche en mohair. Et puis finalement, je me dis, mais non, c'est trop court, ça va pas. Moi, il me faut une manche un peu plus grande parce que j'aime pas. Donc, je redétricote l'i-cord en mohair. Le soir, facile. Voilà. Non, mais je suis une pro du détricotage. Hein. Je sais pas si je suis une bonne tricoteuse, mais des tricoteuses, je gère. Et donc, j'ai rallongé un petit peu. Donc, j'ai ça. Voilà. Tout ça. Voilà, que j'ai rallongé. J'ai fait des côtes en fingering. Alors, par contre, le souci, c'est que j'avais cassonné ma bague au push entre-temps avec le reste de mon Snapdragon. Et je me suis dit, mais ça se trouve, j'aurais pas assez pour finir parce que il fallait rajouter les 2 manches. Plus la corde là. Mais sinon, c'est passé. Au niveau du corps, je l'ai pas mesuré. Je vous donnerai pareil toutes les infos dans la prochaine vidéo. J'ai rallongé un petit peu parce que moi j'aime pas les pulls crop top. Et au niveau d'en bas, j'ai fait un I-cord tout simple en mohair. Voilà. Donc pour l'instant, je l'ai pas porté. Comme vous pouvez le voir, il est juste bloqué. Je vais pouvoir finir de rentrer mes fils et puis tout couper et puis vous faire de jolies photos. Mais ça y est, il est enfin fini et je suis très contente du projet. Hop. Je vérifie ça. Voilà, donc je suis très contente d'avoir fait ce top. Là, très clairement, impossible de le porter. Il est réellement chaud avec le mohair. Le mohair de Lana Grossa me plaît beaucoup. En termes de qualité, j'ai pas l'impression... Je pense pas qu'il va me piquer de trop. Voilà, sinon je le mettrai avec un petit débardeur à bretelles. Donc voilà, je suis très contente, il est super joli. Bon, effectivement, j'ai un buste qui semble haut parce que là je rallonge à chaque fois tous les... Non, je suis pas grande, hein, je fais qu'1m68. J'ai l'impression que je suis plus en buste qu'en jambe. Voilà. Sinon, je vous montre le bagou push. Alors, j'ai pas le fermoir parce que je l'ai commandé, j'en voulais un spécifique et puis il est en route. Mais voilà, donc le bagou push... Bon, tant pis, il sera flou. Donc le Snapdragon qui me restait, et là c'est un reste de la laine que j'avais teinte de mon Rokiti. Non, ça veut pas faire la mise au point, et ben tant pis. Voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Alors par contre, mon échantillon, je suis pas descendue d'aiguille. Je l'ai fait en 2,5 comme le préconise le patron. J'aurais peut-être dû descendre en 2,25. Il est peut-être un peu plus large que prévu. Je verrai avec le fermoir.
mais je suis assez contente du résultat. Je le voulais pour emmener au 24 heures tricot, mettre mes petites affaires dedans. Donc voilà, c'est fait. Je vous le remontrerai avec le fermoir. C'est vraiment très sympa à faire. Ah bah là, vous l'avez nickel. Donc, vous, au départ, elle vous fait faire le jersey en double là. Ensuite, vous mettez votre intérieur sur des aiguilles en attente. Vous faites tout le devant de chaque côté et après vous reprenez pour faire la poche intérieure et en dessous, voilà, tout est rassemblé, tout est grafté, c'est cousu, grafté ensemble les épaisseurs. Alors le grafting à 5 aiguilles, ça a été quelque chose de chaud patate pour moi, mais je suis très contente de l'avoir fait. Franchement, il est super sympa, j'adore. Voilà. Et sinon, dernier projet cassonné. Alors celui-là, il date de il y a pas. On est samedi. Il date d'hier. C'est tout frais. Vous avez quelque chose de tout frais de chez frais. C'est le pull de Stephen West. Alors la pelote est tombée en cours de route parce que bien sûr j'ai tout fait tomber. Ça serait dommage que vous ne puissiez pas voir une fois de plus le haut de ma tête. Donc j'ai mis tout ça dans ma petite boîte pour l'instant. Alors, je vous mets la photo. Je vous mets la photo là du Honey Painting jacket. J'ai des poils de mohair qui ont volé, j'en ai partout. Voilà. Donc l'idée était de le faire avec des mini pour les manches. Tac. Voilà. Le lot de mini que j'ai choisi pour faire les manches. Normalement, je devrais avoir assez parce que il y a 300 mètres 300 ou 400 mètres de laine. Pardon, j'ai un poil de mohair. Donc là, j'ai beaucoup plus de laine qu'il n'en faut normalement pour les manches. Alors, les mini, je sais plus tous d'où ils viennent. Je sais qu'il y en a certains qui viennent de Tricot et Stitch. Il y en a une que j'ai éteint moi-même. Il y a du Madeleine et Philibert. Il y a du laine et chaudron. Mais je sais plus forcément le nom des... Je sais ce que j'ai en stock dans ma laine, mais je sais pas les noms de tous. C'était pas forcément tout noté partout. Et au niveau des laines principales, je fais avec de la Fiesta de chez Drops. Alors, ça, normalement, ça va être... le dos, il va être comme ça. Le devant, il doit être comme ça et comme ça. Voilà. Sur le côté, il y a ça, cette couleur-là. Alors ça, c'est la coloris 11. Le chiné coloris 33. Le rose chiné coloris 32. Et je fais mon contrastant de mes manches qui sont tombées en noir tout simple de chez Fiesta. Alors, là, je me suis emmêlé les fils, donc forcément tout va bien. Voilà ce que ça donne. Donc, il vous fait commencer là. Alors, Gaston classique de Stephen West. Hein, vous montez 3 mailles et puis après vous faites, vous jouez. Enfin, pour les tricoteuses de Stephen West, vous savez comment ça se passe quand il vous fait monter 3 mailles et qu'après vous avez besoin d'augmenter. Voilà. Là, j'ai en gros une demi-manche. Donc, ça va se mettre comme ça. Tac. Et j'ai fait tout ça depuis hier, hein, quand même. Voilà. Donc ça va se mettre comme ça, là. C'est ça. Et après, vous allez reprendre pour faire les devants et rassembler les manches. Voilà. À peu près. J'ai un doute. Non, si, c'est ça. Left. C'est ça. Je suis dans le bon sens. J'ai commencé par la manche left. Voilà.
Donc là, pour l'instant, je suis la même logique d'enchaînement de mini. Voilà, ça se monte ultra vite. Alors, je le fais en... Ça s'est pris dans le micro. Je le fais en 3,75 au lieu de 4. Parce que je trouve que sinon, c'est trop... j'ai pas l'échantillon et puis ça va être trop... là, avec le poids, la laine, il va se relâcher. J'ai mon échantillon, il s'est relâché au lavage, donc et il est un peu plus grand. Je fais la taille M, voilà, en 3,75 avec, je sais pas montrer mes petits bouchons, ils sont trop choupis, j'adore, pour aller en accord avec la laine, hein. Attention, voilà. Donc ça c'est un projet qui avance vraiment très vite. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à le tricoter. Bon après comme d'habitude c'est un Stephen West, donc j'aime bien sa façon de faire les choses. C'est un peu atypique. Là on part d'un côté, on part de l'autre. Il y a que le châle Petit Stripe qui est que je fais depuis le début de l'année qui m'ennuie un peu parce que je suis pas dedans. Mais quand il sera fini, il sera fini. Donc voilà, je suis contente. Je voulais faire ce pull pour pouvoir... J'ai toujours du moire qui est pris partout, pour pouvoir le mettre aux 24 heures tricot. Donc là, je suis en train de faire un peu ce que j'ai besoin d'emmener aux 24 heures tricot. J'ai commencé à préparer aussi quel projet j'allais tricoter là-bas. D'ailleurs, si certains d'entre vous y sont ou participeront aux 24 heures tricot, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire qu'on va se croiser, ou moi j'y suis, ou voilà, manifestez-vous. Et puis voilà, ça peut être sympa. Donc on a décidé avec une copine de se faire le botanique de Stephen West. Alors le botanique, j'ai craqué. Je l'ai craqué quand j'ai vu sur la chaîne de au fil de ruche. Et non, au fil de la ruche. À chaque fois, ça fouche. Donc je l'ai vu, j'ai craqué quand elle l'a montré le sien. Donc moi je vais le faire avec ces laines-là que j'ai pris chez Lily Comme Tout. Il y avait une promotion. Donc, je vous en montre une. Alors ça va être mon contrastant qui est le coloris 35 de chez Crank Alpaca. Voilà. Et j'ai craqué. Les Overball étaient en promotion. Donc j'ai craqué sur ces deux magnifiques Overball. Voilà, qui s'appelle Malheur-Winkel. Coloris... c'est des noms à rallonge. 23-34. Je sais pas si vous allez voir grand chose. C'est avec mon zoom. Voilà. Donc ça devrait être sympathique. Ça va être très frais. Ça va... Alors, je sors pas tant que ça de ma zone de confort, mais c'est vrai que vous n'avez pas l'habitude de me voir avec ces couleurs. Oh, j'adore. J'adore. Vous n'avez pas l'habitude de me voir avec ces couleurs-là. J'aime beaucoup. Voilà. Ça, c'est un projet qui va être mis sur mes aiguilles le jour des 24 heures tricot. Il n'apparaîtra pas avant et le but étant d'en faire le maximum. Alors, comme il y avait des promotions sur la Zoberball, bah, j'ai craqué sur d'autres Zoberball parce que la Zoberball, c'est la vie. Donc, j'ai craqué sur ce magnifique coloris. Voilà, c'est mieux. Voilà, qui est le coloris Lock Stuff. J'ai aussi craqué sur ce coloris-là, qui est le Walk 8. J'adore. Là, on est tout à fait dans mes couleurs. Les deux là, c'est tout à fait ça. J'ai craqué aussi sur celui-là, qui est le... Alors, Fleader Duft. Pardon la rédaction. Ça aussi, j'aime bien. C'est mes couleurs. Je travaille sur mes couleurs. Et celle-là qui est un peu plus excentrique, qui est la Jubelons Party. J'aime bien. Alors ça donne ça. Voilà, j'ai craqué sur celle-là. Alors hop, parce que j'ai tout foutu par terre.
Faudrait que je me mette une petite table à côté, comme ça vous allez arrêter de voir le haut de ma tête. Celle-là, je vous montre, ça donne ça. Voilà. Ah, celle-là, franchement, je pense que un beau jacquard. Et alors ça, avec un contrastant noir, ça, pas mal. Oui, j'aime le rose et j'aime le noir. Voilà, c'est tout moi. Au niveau des réceptions, alors j'ai reçu du tissu. Oui, quand on voit derrière, elle a reçu du tissu. Oui, bah oui, j'ai reçu du tissu, comment vous dire. Voilà, j'avais besoin d'une doublure pour mon sac pour aller au 24 heures tricot, donc j'ai reçu du tissu. Mais je vous le montre pas aujourd'hui, je verrai ça quand je vous ferai le projet. Voilà. Par contre, j'ai reçu ma commande. Alors, j'en ai un peu marre parce que il y a des fois les colis, je suis pas notifiée, et là un peu plus ils repartaient et j'étais pas au courant. Donc j'ai fait une commande chez Valérie Filin Crochet qui a sorti la petite poupée Magnolia. Alors, ah là, c'est mieux sans le reflet. Voilà. Donc ça c'est celle qu'elle vient de sortir. Elle a proposé un kit. Alors moi quand j'ai commandé, elle avait plus de kit, donc j'ai pris juste le fascicule, et puis accessoirement j'avais encore de la laine rose pour faire le kit, donc c'est pas gênant. Et je lui ai pris le Foxy. Ah, il doit Foxou. Mais Foxou, je l'ai pris avec le kit. Alors il n'y a pas la beige, hein, parce que la beige je l'ai pris en plus. Voilà. Donc j'ai pris le kit pour faire Foxou. Et ça, ce sera des petits projets. Voilà, je ferai sans doute ça plus tard. Voilà. Parce que c'est vrai que le crochet, c'est quand même moins ce que j'aime. Voilà. Voilà. Et bien, ce sera tout pour cet épisode. J'espère que vous profitez aussi de vos vacances et de cette saison estivale. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'on se retrouvera bientôt. Je vais arrêter de dire quand parce que je sais pas. Voilà, tout simplement. Je reviens quand je reviens. Voilà. Coucou. Et puis sinon, walou, vous me savez pas. Voilà. Non, je rigole. Vous savez comment je suis maintenant pour les habitués. Pour ceux qui arriveraient pour la première fois, si vous vous dites elle est folle, oui, un peu. Voilà, un peu. Mais c'est une folie qui est très douce et puis qui met un peu de piment dans la vie. On s'emmerde pas avec moi, ça c'est clair. Enfin, mon compagnon ne s'ennuie pas, voilà. C'est quand on vit avec quelqu'un qui a un fort émotionnel, c'est les manèges tous les jours. Hein. Ça monte, ça descend, on fait des tours. Alors des fois, la vie vous réserve des surprises. Vous descendez du manège, vous avez la nausée. Voilà, c'est quand vous avez certaines contrariétés dues à l'humanité. Bon. Il y en a certains qui me comprendront, je pense, là. Et puis, il y a des fois, vous descendez du manège, et puis vous êtes tellement en guillerette et tout, que encore vous avez envie d'y retourner, et on refait un tour. Voilà. Donc, j'espère qu'au 24 heures tricot, je pourrai en rencontrer certaines. Que le tour de manège sera aussi... le tour de manège l'an dernier, il était moite-moite entre l'envie de vomir et on y retourne. Donc si je pouvais avoir cette année juste la version on y retourne sans avoir l'envie de vomir, ça pourrait être pas mal. J'ai aucun doute que ce sera comme ça cette année. J'ai hâte de revoir les copines. Les rendez-vous sont pris avec certaines. Et puis si jamais voilà, j'ai le bonheur de vous croiser, n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire. Et puis voilà, j'ai une réception qui m'attend. Il y a des choses qui arrivent. Voilà, j'ai deux choses qui arrivent très importantes. J'ai un projet que je veux mettre en route rapidement sur un pull dans les tons bleu marine. Donc j'ai fait une commande chez Kalidou qui devrait arriver. Et lui va monter sur les aiguilles incessamment sous peu. J'ai un caston pour mon anniversaire. Alors je ne sais toujours pas lequel je fais. L'an dernier j'ai fait un caston de châle pour mon anniversaire, qui est le 8 août, c'est bientôt. Je sais toujours pas ce que je castonne ce jour-là, mais j'ai envie de castonner un châle pour mon anniversaire. C'est mon châle anniversaire. Lequel? Voilà. Pardon. Si vous avez des propositions à me faire pour mon caston d'anniversaire, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. N'hésitez pas. Ça va en faire, hein, parce qu'entre celles qui me disent qu'elles viennent pas, celles qui me donnent des idées pour mon caston, je vais avoir des commentaires.
Je remercie aussi celles qui ont pris de mes nouvelles en message privé, parce que j'ai disparu pendant 15 jours. Voilà, tout va bien, tout va bien. Voilà, mais merci à vous, c'est très gentil. C'est quelque chose qui est, fort appréciable, voilà, d'avoir des petits messages. Je fais partie des gens qui, on leur envoie un message, je leur réponds dans la mesure du possible, en fonction de bien sûr, les activités du jour, ça va de soi. Mais normalement, j'essaye au maximum de répondre, s'il y a pas de bug informatique, hein, parce que ça aussi, il y a des fois des messages, on les voit pas parce que, ça bug. Mais voilà, normalement, je vous réponds. Donc merci à vous. Et oui, si vous avez des idées de casston, de châle, 3 écheveaux. J'ai envie de faire un 3 écheveaux. J'aime bien. J'ai des Stephen West qui me donnent envie, mais là, je voudrais un truc un peu plus pian-pian. D'ailleurs, j'ai craqué sur le dernier patron là qu'il a sorti avec on peut faire avec toutes ces chutes là, je sais plus c'est le nom d'une ville. On a rigolé avec une copine parce que j'arrivais pas à le prononcer, j'arriverai toujours pas à le prononcer. Donc les fans de Stephen West, vous voyez lequel je parle. Les autres, vous le verrez quand je le mettrai sur mes aiguilles. Voilà, ça va être plus simple. Et puis voilà. Donc j'ai ces 2 projets-là et j'ai ma commande faite chez Elsa, Zajouche Création, qui fait des sacs avec les broderies. Je lui fais une commande spéciale. Alors vous avez pu voir sur son Insta, elle vous a mis un petit extrait de quand elle était en train de le broder. Je suis ultra contente, ultra fan. Voilà, c'était une demande particulière pour moi. Voilà, c'est mon petit moi. Je suis super contente, j'ai hâte qu'il arrive à la maison. Donc voilà, normalement il est fini de broder. Donc voilà, je pense qu'au prochain épisode, vous pourrez voir mon nouveau sac projet tout perso et je vous raconterai un peu tout ça. Voilà. Et pour le moment, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, prenez soin de vous.